Où peut-on trouver le cheikh Azad? Ah, Azad, il doit être au marché des reliques, comme son habitude. Le marché est-il loin? Pas du tout. Il est à quelques rues d'ici, demande à n'importe qui et il te montrera le chemin. Aïcha avança lentement, observant les étals. Il y a des amulettes gravées de symboles oubliés, des fioles au contenu mystérieux, des statuettes d'animaux exotiques et des livres anciens. Paix à toi, je suis Aïcha. Je sais qui tu es. Quel bon vent t'amène en ce lieu où nul fils d'Adam n'est entré avant toi. Je veux entrer chez moi et je cherche le chemin le plus court. Il y a une haute montagne. Si tu parviens à la traverser, tu gagneras plusieurs jours. Mais le défi est de taille. Et quel est donc ce défi? La légende raconte que des esprits errants hantent cette montagne et transforment tout ce qui s'y aventure en statue de pierre. Et comment faire? Surtout ne rien prendre de cet endroit et fais en sorte de traverser avant le coucher du soleil. Tout sera en ordre. Au revoir, cheikh Azad. Aïcha quitta le royaume de Djinn, déterminée à affronter les esprits errantes et traverser leur montagne. Après 2 jours de marche, Aïcha aperçut une montagne étrange. Elle semblait habitée, mais au fur et à mesure qu'il avançait, il se rendit compte qu'il n'y avait que des statues de pierre. Il y a de tous les peuples et les époques. Soudain, une lueur attira le regard d'Aïcha. Une clé d'or brillait entre les doigts d'une statue. La fille avança et trouva une vieille dame assise sur une pierre, sans eau ni nourriture. Vois, Oh, merci ma fille. As-tu vu mes enfants? je regrette. Il n'y a que des pierres autour de nous. Ils sont ici, je sais. Ça pour te réchauffer. Les esprits! Il faut courir! N'aie pas peur. Quand nous étions vivants, nos maîtres nous ont opprimés et nous sommes morts de faim et de maladie. Tous ceux qui passent par ici ne pensent qu'à eux-mêmes, ma jeune amie. Comme tu peux le voir, cette montagne regorge de trésors et de diamants. Mais personne ne pense à cette pauvre femme. C'est pourquoi nous punissons les gens pour leur égoïsme en les transformant en pierre. Cette vieille femme est une femme de notre peuple qui est tombée malade. Mais son maître l'a jetée à la rue. Elle a alors prié Dieu de lui accorder la vie éternelle, afin de pouvoir s'occuper de ses enfants orphelins. Dieu a exaucé sa prière, et depuis des siècles, elle cherche ses enfants, sans savoir que cette époque est révolue. Tu peux passer en toute sécurité et garder les objets que tu as pris dans cette vallée. En signe de gratitude, nous te guiderons sur le chemin. Pendant que Aïcha cherchait son chemin dans l'obscurité, Badéa se dépêcha de retrouver la grotte. Badéa marcha à travers des ravins et montagnes escarpées. Elle était si enthousiaste qu'elle ne ressentait ni la faim ni la fatigue. Elle s'imaginait déjà en possession du sceau de Salomon. Le soleil commençait à se coucher quand elle arriva à la grotte. Elle marcha avec le miroir dans la main et un sourire sur les lèvres. Enfin, elle se trouva devant le réhem. Badéa, tu es revenue? J'ai vu l'âme dehors et j'ai su que tu es de retour. Ouvre la petite fenêtre sur le mur. Que va-t-il se passer maintenant? Attends et tu vas voir. C'est incroyable! Il ne reste qu'entrer et découvrir ce qu'il y a derrière ce passage. Tu veux vraiment entrer? Le passage tourne à droite. Comment nous allons monter maintenant? Et quelle porte choisir? L'énigme dit, si tu crois à ce que tu ne vois pas, un escalier apparaît à toi. Et maintenant? J'entends rien. Encore rien.
Cela est le bon et les deux autres sont des pièges mortels. Tu es une sorcière, n'est-ce pas? Ce n'est pas grâce à la magie que tu es en vie? J'aurais dû m'en douter. Je vois le bout du tunnel. Tu veux continuer ou non? Allons-y et nous réglerons le problème plus tard. Oh, quelle salle majestueuse! Ce n'est pas le moment de s'émerveiller. Allons plutôt ouvrir le tombeau. Dépêche-toi, Cassim. Je ne vois pas de poignée, comment va-t-on ouvrir la porte? Appuie juste sur le dragon et recule. Pitié, Badea! Aide-moi! Si tu savais combien je te déteste. Après avoir débarrassé de toi, l'ordre des anciens magiciens renaîtra et assouvira sa vengeance. Pas le moindre tiroir secret ici. Où les prêtres ont-ils caché le sceau? Elle se souvint du dernier vers qui parlait d'une flèche. Elle regarda autour d'elle et aperçut la statue d'un chasseur tenant son arc. Il faut orienter la flèche vers le sarcophage. Sûrement, il y a un mécanisme caché dans le socle. Tiens, il y a une forme de clé. Seul un être pur peut utiliser le sceau une dernière fois pour mettre fin à l'injustice et répandre l'amour. Badia se sentit désespérée après tout ce qu'elle avait fait à Aïcha. Les pierres n'ont rien mentionné au sujet d'une clé. Sûrement un stratagème pour protéger le sceau jusqu'à ce que l'initié vienne le chercher. Il faut empêcher que cela arrive. S'il y a quelqu'un qui sait quelque chose, c'est bien les villageois. J'irai semer maladie et famine chez eux jusqu'à ce qu'ils m'informent où se trouve la clé d'or.